Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Bonjour, c'est Brenda et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis déjà désolée pour la vidéo de l'autre fois qui durait une demi-heure. Je vais donc essayer de faire le plus vite possible pour mon book haul du mois d'août. Vous pouvez voir que j'ai acheté un peu beaucoup, mais j'ai surtout acheté à une brocante et donc vu comme c'était pas cher, j'arrive pas à résister. Donc je vais commencer de suite. Alors on va commencer par là. Donc j'ai acheté, ça c'était pas une brocante, hein, c'est le livre que j'ai acheté. J'ai acheté L'île de l'oubli de Mélissa de la Creuse aux éditions Hachette. Voilà, ça raconte les enfants des méchants qui sont tous sur une île et, avec leurs parents et qui vont essayer d'être plus méchants ou un peu comme ça. Mais bon, je voulais dire, je me languis de lire ce livre et je pense que ce sera ma prochaine lecture, donc je vous en reparlerai très bientôt. Après, j'ai acheté La Belle du Coucou de Robert Galbraith. Donc J.K. Rowling, aux éditions Grasset. Donc je l'ai acheté à la brocante. Je veux dire, j'ai payé 2 € alors que le livre il coûte 21,50 €, donc ça va. Donc c'est, pour dire vrai, je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas lu le résumé. C'est juste que c'était écrit par J.K. Rowling. Mais bon, je le dirai aussi, peut-être pas maintenant. Alors, après, j'ai acheté Le Secret des Loups de Linda Thomas-Sundstrom aux éditions Harlequin, Nocturne. Je sais plus de quoi ça parle non plus. Et bon, je vous le dirai quand je le lirai. Je dirais, la plupart des livres qui sont là ne sont pas prioritaires dans la liste de lecture. C'est plus d'autres livres comme Les Divergentes que je n'ai pas lu qui sont prioritaires, ceux-là pas tellement. Après, j'ai pas acheté, c'est ma grand-mère qui me l'a acheté, donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Angel Bruja de Fleuve Noir de Mel Odom. Voilà, je sais pas c'est quoi du tout. Donc, si vous avez lu, en même temps. Après, j'ai acheté des triplets en héritage de Suzanne Meyer aux collections Horizon. Collection Horizon, la maison d'édition Harlequin. J'ai pensé que ça allait être assez drôle un peu parce que je me suis dit des triplés quoi. Voilà, j'ai lu un peu le synopsis, c'est un fils dont le père a des triplés et je crois qu'il a un accident donc il meurt et donc du coup il va avoir des triplés en héritage, donc c'est demi-sœurs et demi-frères. Je sens que ça va être très marrant. Enfin, peut-être pas, hein, aucune idée. J'ai aussi pris Pourquoi je mangeais mon père de Roy Davis aux éditions Pocket. Je veux dire, il a été adapté au cinéma avec Jamel Debbouze, je n'ai toujours pas regardé le film, mais la bande-annonce avait l'air super, donc je sens que je vais bien rire et voilà, ça va être une super lecture pour de détente. Donc voilà, j'ai profité sur l'occasion. J'ai acheté L'île au trésor de Robert Stevenson aux éditions L'Oiseau Bleu, je crois. C'est un livre que j'avais lu quand j'étais en primaire, ou en 16e, je sais plus, mais j'avais beaucoup aimé, donc peut-être le relire, voilà. Alors ça, ce n'est pas moi, c'est ma grand-mère, elle joue avec les poètes, donc il y a plein de poèmes dedans. Et en fait, je l'ai un peu feuilleté, et il y en a certains, voilà, ça fait comme ça fait des bonhommes, j'aime bien, je trouve ça marrant. Oui, voilà, de Jacques Charpentreau, le livre de poche, jeunesse, voilà, ce n'est pas un truc qu'on va, je vais sûrement pas dire tous les poèmes, mais je veux dire certains comme ça, voilà. Après, ma grand-mère m'a acheté 2 romans comme ça, donc Manon Lescaut de l'abbé Prévost
Et La vie est un songe de Calderon de la Barbe. Je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça raconte. Donc c'est aux éditions Librio. Mais qu'est-ce que ça raconte? Je ne sais pas. J'en ai déjà quelques-uns comme ça, mais je ne les ai pas lus. J'avais acheté Boule de Suif parce que c'est quand même super connu, mais ça je ne sais pas, je ne connais pas. Voilà. Après, j'ai acheté Le labyrinthe de Pharaon de Serge Brusselot aux éditions du Masque. Je trouve déjà, je sais pas, c'est complètement débile, mais je trouve la couverture super jolie. Tu sais, vous savez quand c'est... Voilà, c'est un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Il me disait assez le résumé. J'aime beaucoup les trucs d'histoire, donc pourquoi pas. Ça parle d'un autopep. Voilà. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça raconte. Pareil, j'ai vite vu le résumé. Je veux dire, c'est surtout la couverture qui m'a interpellée. Après, donc, je vais vous rencontrer avec la série. J'ai acheté L'homme qui brillait la nuit de Sid Fleischmann et donc voilà aux éditions Le livre de poche. Je crois que c'était parce que ça avait l'air marrant que je l'ai acheté, je sais plus. Et celui-là, Le fantôme de Canterville et d'autres contes de Oscar Wilde, ou encore aux éditions Le livre de poche. Lui, enfin, le résumé a l'air super marrant. Comme une famille américaine achète un château hanté, bruit de chaînes et taches de sang terrorisent la région depuis des siècles. Mais que peut un pauvre fantôme contre les bons sens d'un homme d'affaires, les détachements super actifs de sa femme et la malice des enfants, toujours prêts à lui jouer des tours. Et, je sais pas, ça m'a fait rire, donc j'ai eu envie de le lire. Je pense que ça va être assez marrant. En plus, ils ont l'air sournois les deux là. Donc voilà. Après, j'ai pris Demain sera plus beau de Anne-Marie Châtel. Donc ça, c'est toujours dans les éditions. Hein. Ouais. Les petits clowns de mes rêves de Marie Duhameau. Et Coup de cœur de Marie Guillem. Il y a des maris de partout. Voilà. Aux éditions Collection Nous Deux. Édition... Je sais pas. Je sais pas vraiment. Je trouve que celui-là, le petit clown de mes rêves, il avait l'air bien résumé. Voilà, le résumé, le titre. Et pareil, voilà. Je ne sais pas si je le lirai ou pas, mais voilà. Alors, L'énigme des catacombes. Donc c'est les 39 clés, le tome 1. Au Bayard Poche de Rick Riordan. Donc j'ai lu le résumé me tentait assez, ça a l'air d'un truc avec plein de rebondissements, un cassage de tête pour c'est un truc un peu jeunesse, ben voilà, ça a donné envie, je l'ai acheté, et voilà. J'ai acheté L'affaire Cailleuse de Henry Winterfeld aux éditions Le livre de poche jeunesse. C'est un livre que j'ai lu en 6e et que j'ai adoré, donc pourquoi pas le relire, au moins je l'ai dans ma bibliothèque. J'ai pris Le messager d'Athènes de Odile Walrus. Bon, aux éditions toujours Le livre de poche jeunesse. J'adore la mythologie et tout, donc pourquoi pas, voilà. J'ai pris aussi Carla aux mains d'or de Anya Pietri au livre de la jeunesse encore. Le résumé me tentait assez, donc voilà, je l'ai pris aussi. Et donc 20 milieux sous les mers de Jules Verne aux éditions Grand Texte Classique. Voilà, c'est un classique. C'est un Jules Verne, il faut que je le lise, je n'ai jamais lu de cet auteur, il faut vraiment que je le lise. C'était de Jules Verne, Le tour du monde en 80 jours, je vais la taper. Ma petite sœur, donc aux éditions Hachette, Biblio au collège, et qui est aussi un Jules Verne, un classique, qu'il faut que je lise. Florence Pomère, aux éditions je sais pas quoi, Gros Art, qui avait l'air bien, je sais pas, ça parle de Dieu, voilà, enfin de Dieu, des divinités de l'Olympe. J'ai acheté...
le film avait l'air bien, je l'ai acheté, je ne sais pas du tout, j'en ai seulement entendu parler. Voilà. J'ai acheté Les Cacobelles de Gisèle Perrine aux éditions Prélude, je n'ai pas vu le résumé, mais la couverture est magnifique. J'ai acheté Fitzgerald, encore aux éditions Prélude de Kate Hoffman, dont la couverture est encore magnifique. Il faudrait que j'arrête de traiter pour la couverture. Après, j'ai acheté toute une série, c'est tout ce qu'il me reste, oui, c'est une idée. J'ai acheté toute une série, donc la série Journal d'une princesse, donc j'ai acheté le tome 1 de Meg Cabot, là c'est aux éditions Icône, aux éditions Hachette et aux éditions Le Livre de Poche. C'est j'ai plusieurs éditions, donc j'ai déjà lu le tome 1, j'ai dévoré hier soir. J'ai adoré, je suis en train de lire le tome 2. Donc pour les papiers d'une princesse, après le tome 3, une princesse amoureuse. Après il y en a plein, c'est pas, il y en a aussi en dessous. Après il y a le tome 6, une princesse rebelle et romantique, le tome 5, c'est l'anniversaire de Lucrèce. Le tome 8, de l'orage dans l'air. Le tome 7, Petite fête et gros fracas. Le tome 4, Elle était correcte. Et le tome 9, Cabré. Voilà, le tome 9, je trouve la couverture très très belle. Bon, je vais ça. Et pour finir, j'ai acheté une BD, Il a changé un peu du monde, Homo sapiens, de Jacques Master, Frédéric Pierpolo, sur James Atlantique de Yves Coppens, Blake Magazine, il y a plein de noms, donc je sais pas quoi. Aux éditions Angle de Vue. Bon, je sais pas vraiment, c'est un truc qui a été sur France 3, mais il avait l'air bien, enfin. J'ai acheté une BD dedans, mais il y a aussi des trucs à lire, c'est bien, mais il y a plus de BD que je n'ai pas lu, je dois lire un jour. Voilà.